cette citation à l'ordre du régiment, magnifique citation, accordée par le directeur général, l'adjudant Guilloton, le chef Bertrand et l'adjudant, le gendarme Escobar, tous les trois. Donc là, on est sur on va dire la phase de l'attentat où vous intervenez sur le véhicule du terroriste. Ce que je redirai tout à l'heure dans les quelques mots que je vous adresserai. Dans la réaction de l'escadron, il y a eu infiniment de maîtrise, de retenue. Il y a eu aussi beaucoup de soucis de la dignité de tout le monde, y compris du terroriste, puisque c'est l'escadron lui-même qui a cherché à le sauver et à lui prodiguer les premiers soins. Il y a beaucoup de choses à retenir de l'action de l'escadron de Chaumont, je vous le redirai tout à l'heure. Alors, à tous les trois, je vous félicite et je vous remets donc les citations à l'ordre du régiment. Alors, elles sont dans l'ordre. L'adjudant Guilloton, l'adjudant, le chef Bertrand et le mien. Et le gendarme d'Escobar. Bravo, chef. Je vais remettre également les citations à ceux qui ont été décorés tout à l'heure. L'adjudant-chef François David, le gendarme Lionel Pélis et le gendarme André Ivanov. C'est simplement le texte que vous regardez précieusement. Et bravo à vous. Merci beaucoup. Je remets ensuite 5 témoignages de satisfaction. Pour vous, mon capitaine, vous êtes le commandant de l'unité, une unité qui a remarquablement réagi le 19 juin 2017. Donc bravo, et ce témoignage de satisfaction du directeur général en témoigne. Et avec vous, donc les adjudants Morandais, gendarme Lefebvre, gendarme Lemaître, gendarme Aube, j'espère que je n'ai pas écorché de nom. Voilà, qui sont ceux qui sont intervenus et qui ont permis de sécuriser le véhicule du terroriste juste au moment, juste après l'attaque. Félicitations. Je voulais simplement ajouter quelques mots au cérémonial militaire. Alors très peu de mots parce que le cérémonial militaire, c'est quelque chose de dépouillé, c'est quelque chose qui parle de lui-même. Donc il n'y a pas besoin de longs discours. Et je vais simplement remettre en perspective ce que nous avons aujourd'hui célébré. D'abord, vous remercier, Madame la Préfète, de votre présence qui honore l'escadron, qui honore la gendarmerie à Chaumont. Je vous remercie de la confiance que vous nous accordez, la confiance que j'ai pu mesurer d'ailleurs personnellement ces derniers mois pour les quelques moments que nous avons passés ensemble sur des situations, on va dire, diverses, mais qui nous ont pas mal occupés. Merci beaucoup d'être présents. Je remercie les représentants du conseil départemental, de la mairie de Chaumont qui sont présents, du directeur départemental de la sécurité publique qui est présent, et puis également des associations patriotiques, les porte-drapeaux qui sont toujours fidèles à nos côtés, les retraités qui sont là,
les généraux, mes généraux, à la fois le général Mangous, le général Guillermo Lécollier, qui nous font l'honneur d'être présents, le colonel Paris, que j'ai vu tout à l'heure, l'ensemble des retraités présents, et puis un mot spécial pour les familles, parce que dans ce dont nous parlons aujourd'hui, il y a aussi toute une part de nos pensées qui doit être tournée vers nos familles, qui nous aident tellement dans le métier difficile que nous faisons. Et ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est un des aspects, une des particularités du métier que nous avons choisi et qui reste le métier des armes. Je voudrais d'abord dire que le 19 juin, c'est d'abord et avant tout un attentat. C'est un attentat dirigé contre une unité de gendarmerie. Alors ça aurait pu être une unité de gendarmerie, ça aurait pu être aussi un quart de CRS, en tout cas ça pouvait être aussi des militaires de l'opération Sentinelle. C'était délibérément un attentat contre les forces de sécurité présentes ce jour-là sur les Champs-Élysées. De cet attentat fait pour tuer, fait pour effrayer la population, fait pour commettre le maximum de dégâts. Face à cet attentat, le maximum de victimes, face à cet attentat, l'escadron de Chaumont, en service ce jour-là, à Paris, et qui passe en une fraction de seconde, qui doit passer instantanément d'une configuration où on part au maintien de l'ordre à une situation d'attaque terroriste dirigée contre soi sur la plus belle avenue du monde. Voilà la situation. Et il faut instantanément que tous, du gendarme mobile au commandant d'escadron, il faut qu'instantanément, chacun à son poste, réagisse, comprenne ce qu'est la situation, prenne immédiatement les mesures adaptées. Les mesures adaptées, ça va de l'intervention immédiate pour faire cesser l'attaque, parce que notre première mission, c'est la protection de la population. Donc il faut immédiatement s'assurer que l'attaque a cessé. C'est le périmètre de sécurité autour du véhicule. S'assurer qu'il n'y a pas de surattentat. Évidemment, mettre en alerte, parce que si vous avez un attentat, c'est que vous pouvez avoir un véhicule piégé, pas très loin. C'est préserver les indices, et puis c'est aussi porter secours, ce qui a été fait, porter secours aux terroristes qui vient d'essayer de vous tuer. Tout ça, ça a été fait remarquablement par l'escadron de Chaumont. J'en ai un souvenir personnel, parce qu'il se trouve que je l'ai vécu en direct, quasiment, pas très loin, depuis la place Beauvau, et avec le directeur général, parce qu'on avait eu un compte-rendu immédiat de ce qui était en train de se passer sur les Champs-Élysées. Donc j'ai pu, à ce moment-là, mesurer à quel point, immédiatement, a été salué le professionnalisme de l'escadron de Chaumont, mais également la qualité de sa réaction et la qualité de la réaction de chacun d'entre nous. Et vous avez vu que dans les félicitations, dans les récompenses qui ont été attribuées, cela va du gendarme au commandant d'escadron. Cela va de la réaction individuelle, celui qui porte secours, celui qui se met en appui dans de bonnes conditions, celui qui fait le gel des lieux, celui qui a la bonne décision, jusqu'au commandant d'unité lui-même. Voilà ce que je voulais dire. Cette capacité de l'escadron à se projeter en une fraction de seconde, une situation de maintien de l'ordre, somme toute usuelle, à une situation d'attentat, c'est-à-dire de crise extrême, et d'avoir les bons réflexes, d'agir collectivement comme une force armée, disciplinée, entraînée et aguerrie que nous sommes. Cette capacité-là, elle méritait bien la récompense des plus hautes autorités. J'en profite pour saluer l'engagement de la gendarmerie mobile. Aujourd'hui, sur tous les fronts, sur toutes les intensités de crise, vous suivez les informations, vous savez à quel point ils sont engagés. C'est évidemment la prévention du terrorisme, c'est le terrorisme, mais c'est aussi le maintien de l'ordre parfois très violent. Et malheureusement, nous en avons eu quelques exemples ces dernières semaines, et malheureusement, vous avez encore des gens qui font profession de casser du policier
ou du gendarme, et contre lesquels il faut garder l'attitude la plus responsable et la force la plus maîtrisée possible. Et ça aussi, c'est tout à l'honneur des forces de sécurité, CRS et gendarmes mobiles. Et l'escadron de Chaumont en sait quelque chose, puisqu'il a eu quelques engagements de cette nature. Engagement métropole, outre-mer, puisque le parti d'escadron s'apprête à partir à Maine. Alors, je ne pouvais pas terminer ces quelques mots, que je vous ai promis de ne pas être trop long. Je ne pouvais pas terminer ces quelques mots sans saluer les familles, parce que ce sont elles, c'est elles qui nous permettent de vivre du mieux possible le métier que nous avons choisi. C'est les familles qui nous soutiennent, c'est les familles qui croient en nous, c'est les familles qui sont auprès de nous, les jours où ça va moins bien. Et c'est avec les familles aussi que nous souhaitons fêter les moments qui sont plus heureux. Donc merci à nos familles. Merci Général, mais je vais absolument pas être long. Je voulais vous remercier par le biais des MSI, des médailles de sécurité intérieure, d'avoir associé l'autorité civile que je suis. Vous réaffirmez, mais je crois que vous n'en doutez pas, combien pour Chaumont et pour le département de la Haute-Marne, la gendarmerie est une chose importante. Elle est présente par son école, elle est présente par son escadron, elle est évidemment présente par le groupement, et je n'oublie pas aussi les forces de sécurité intérieure qui sont la sécurité publique. Je voudrais vous dire que, effectivement, moi je me souviens de ce 20 juin, le lendemain, où avec le directeur général, nous nous sommes retrouvés ici, auprès des familles qui étaient inquiètes, qui étaient angoissées, et combien à ce moment-là, j'ai pu voir combien elles étaient importantes et combien la présence d'être cher dans des missions difficiles est toujours quelque chose qui simplifie quand même la vie. Je voulais aussi vous dire que pour nous, préfet, nous savons combien nous serions sans main, sans cerveau, peut-être pas totalement, mais sans main et sans bras, si nous ne nous avions pas dans la vie, hélas, qui est de plus en plus compliquée au quotidien, avec les actes que nous connaissons, vous l'avez rappelé. Et puis, vous dire aussi que c'est avec une immense fierté, une immense bonheur que j'ai vu récompenser tous ces gendarmes mobiles. Vous le savez, j'ai été préfet délégué à la sécurité, j'ai eu beaucoup à gérer de forces mobiles dans des événements bretons et plutôt aussi nantais. Voilà, et j'ai toujours eu à cœur de faire en sorte qu'on les emploie avec le moins de difficultés possibles. En tout cas, on respecte à chaque fois les temps de repos, les possibilités de ne pas engager, de ne pas attendre des heures et des heures dans des déribus ou dans des camions de CRS. Donc vous redire tout mon attachement, vous renouveler toutes mes félicitations et vous dire combien la population chaumontaise est attachée à vous parce que vous êtes intégralement des enfants de Chaumont. Merci infiniment.